Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai 3 diapos pour vous parler de réseaux de neurones. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question. À votre avis, comment le cerveau fait pour reconnaître les visages humains? Alors d'abord, le cerveau il reconnaît les composantes du visage. Le nez, les oreilles, la bouche, les yeux. Et chacune de ces composantes, elles sont reconnues elles-mêmes par leurs composantes. Un œil par exemple, est composé du blanc, de la pupille, de l'iris. Et ces composantes, elles sont reconnues par le cerveau grâce aux couleurs, aux formes, aux traits. Et tout ça est reconnu par le cerveau grâce aux cônes et aux bâtonnets qui sont dans vos yeux, et qui va reconnaître les couleurs et l'intensité lumineuse. Des chercheurs en intelligence artificielle se sont demandé si on ne pouvait pas reproduire ces structures de décomposition pour créer une architecture d'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce qui a été fait grâce aux réseaux de neurones. Des réseaux de neurones, ce sont des neurones répartis en couches, et chaque couche correspond à un niveau d'interaction différent. On a les neurones d'en bas, qui vont correspondre aux cônes et aux bâtonnets, qui vont récupérer l'information, le plus souvent des pixels d'une image, et les neurones d'en haut qui vont donner un résultat pour reconnaître s'il y a un visage ou non, par exemple. Donc, un réseau de neurones, comme je le disais, c'est composé de neurones. Un neurone, c'est quoi? C'est une petite unité de calcul qui contient en information principale son poids. Chaque neurone va communiquer avec les neurones des couches inférieures et supérieures. Un neurone va prendre la sortie de tous les neurones qui le précèdent, les additionner, les multiplier par son poids et la donner au neurone suivant. Ainsi, pour reconnaître une image, on va connecter tous les neurones d'entrée aux pixels de l'image qu'on va convertir en nombre, procéder aux additions et aux multiplications, et en sortie on aura un nombre. Là, mon réseau de neurones a décidé qu'il y avait 47% de chances que mon image soit un chien et 53% de chances que mon image soit un chat. Bien sûr, là, le réseau de neurones s'est trompé, mais c'est pas très grave. Parce que je connais mon erreur, qui est de 53%. Grâce à cette erreur, il y a une opération mathématique qui s'appelle la rétropropagation et qui va me permettre de mettre à jour tous les poids de tous les neurones de mon réseau de neurones. Ainsi, à la prochaine image, en théorie, mon réseau de neurones sera un peu plus performant qu'à l'image précédente. Mais pour faire ça, il faut l'entraîner, c'est-à-dire lui donner un grand nombre d'images, compter en milliers ou dizaines de milliers au minimum, pour que le réseau de neurones soit performant et la plus petite erreur possible. Ça, c'était pour la partie simple. Parce que c'est que des maths et on sait faire. La partie compliquée, c'est obtenir ces dizaines de milliers d'images. Pour les chats et les chiens, c'est simple, parce que chacun a des photos de chats ou de chiens chez lui, on peut les mettre dans une grande base de données, et c'est facile. Mais lorsque l'on a un projet un peu plus compliqué, avec moins d'images, comment on fait? Il y a tout d'abord la première méthode qui s'appelle l'augmentation de données, c'est-à-dire créer plusieurs images à partir de ma première image. Par exemple, j'avais mon chien de tout à l'heure, je l'ai retourné, j'ai modifié le contraste, la luminosité, et j'ai un nouveau chien. En faisant ça, je peux partir d'une image et en créer facilement une dizaine, et ainsi multiplier par 10 la taille de ma base de données et le nombre d'images sur lequel je peux entraîner mon réseau de neurones. Une autre solution est d'entraîner mon réseau de neurones sur des données fictives. Par exemple, dans la thèse Fake it till you make it, on a entraîné un réseau de neurones sur des visages virtuels. Il s'avère que ces réseaux de neurones sont très efficaces, car les images virtuelles représentent mieux les minorités, ou des personnes ayant des accessoires, ou même des humains qui ne sont pas possibles de créer dans la réalité. Une autre méthode consiste à prendre des vidéos, extraire un grand nombre d'images de ces vidéos, et trier les images à la main. Comme je le disais, pour entraîner un réseau de neurones, il faut savoir l'erreur. Si j'ai juste des photos de par exemple de voitures et de panneaux de signalisation mélangés et que je ne sais pas lesquels est quoi, je vais avoir du mal à entraîner mon réseau de neurones comme ça. Il faut donc que quelqu'un trie ces images à la main, et c'est pour ça qu'on a inventé le CAPTCHA, qui permet à des personnes comme vous et moi d'entraîner des réseaux de neurones en triant à la main un grand nombre d'images de panneaux de signalisation, de feux lumineux, etc.